Les parieurs perdants jouent pour les gains. C'est ce qui amène à l'erreur que nous allons aborder dans cette vidéo et qui m'a fait perdre des milliers d'euros avant de comprendre les choses. Je pourrais faire payer toutes ces informations dans une formation, mais je préfère donner ça gratuitement pour que ce soit très accessible. Vous avez une playlist trucs et astuces sur la chaîne. Pour les nouveaux, abonnez-vous, je présente des vidéos de paris sportifs ainsi que des analyses que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Un Discord gratuit est aussi à votre disposition avec les analyses des matchs et mes paris. Nous avons fait plus de 27% de retour sur investissement sur plus de 500 paris cette saison et c'était gratuit, le lien est en commentaire. Bref, cette erreur, c'est d'augmenter sa mise sur les fameuses grosses confiances. C'est pour ça que les parieurs perdants jouent pour les gains en se disant c'est super, grosse confiance, je vais me faire un max de thunes. En plus, en général, c'est sur des cotes à 1,50, donc le risque est quand même très important pour ce qu'il y a à gagner. Le parieur gagnant, par contre, il sait garder son calme et du recul. Parier sur une grosse confiance, oui, et c'est même la base, j'ai envie de dire, mais monter ses mises, non, et je vais expliquer pourquoi. Dans le cas où vous gagnez, c'est top, mais en prenant cette habitude, un jour, vous allez perdre, car même des grosses confiances ne passent pas, c'est le jeu, il faut l'accepter, vous ne pouvez pas aller contre ça. Le problème, c'est que lorsque vous perdez en pariant de cette manière, vous faites des trous dans votre gestion. Par exemple, si vous avez l'habitude de miser 100 € et que sur un pari, vous mettez 500, il y a un gros écart et vous allez mettre du temps à combler la perte. Ce n'est pas dramatique en soi, mais ça déclenche un autre effet, celui de l'engrenage. Vous misez une somme trop importante, vous perdez, ça fait un trou, résultat vous cherchez une autre grosse confiance pour miser plus, histoire de se refaire, et là vous tombez dans le cercle infernal. Je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle, et à cette époque, j'étais en négatif. Et tous ceux qui ont cette mauvaise habitude finissent en négatif un jour ou l'autre. Pour preuve, on peut parler du Barça contre Osasuna qui a perdu à domicile. Même moi qui ai pour habitude de jouer les contre-favoris, ça m'a quand même surpris. Il n'y a pas de valeur sûre dans les paris sportifs, malheureusement. Vous ne pouvez pas prendre la confiance, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. On l'a vu aussi avec Paris contre Saint-Etienne, il y avait un très gros écart de cote et pourtant le match était beaucoup plus équilibré que ça. Merci le poteau qui sauve du match nul à la fin du temps réglementaire et merci les faits de match comme le carton rouge qui ont quand même bien aidé Paris. À ce sujet, il y a des stats mais c'est très délicat de prévoir un rouge, un penalty ou une blessure. Par expérience, ce que je recommande et ce que je fais personnellement, c'est de définir une mise et de la diminuer en cas de risque plus important, mais de ne pas l'augmenter par excès de confiance. Ne l'oubliez pas, le parieur perdant mise en pensant à ce qu'il peut gagner, le gagnant mise en pensant à ce qu'il peut perdre. Moi je vous laisse sur cette phrase et je vous dis à la prochaine, salut l'équipe. Evolution.